parle de culture casamançaise. Selon vous, doit-on parler de culture casamançaise globalement ou de diversité culturelle casamançaise? Pour moi, on doit parler de diversité culturelle de la Casamance. Parce que pourquoi? Dès qu'on dit culture casamançaise, alors il y a certains gens, par exemple, quand je prends, mes parents Diola vont dire que c'est notre culture. Et cela peut créer une guerre ethnographique. Et d'ailleurs, même on y est déjà dans cette guerre-là, il y a bien longtemps, hormis la guerre de la Casamance même, hein, il y a une guerre inter-famille, inter-tribu, voilà. Même avec les Haïtiens, même ça se voit. Parce que on dit culture casamançaise. Donc quand tu dis culture casatan, ça fait je, c'est ma je. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que ça veut dire? Et alors l'autre qui tend à être de l'autre côté, il va se dire, mais moi aussi, je suis casamançais. Hein, le Diola, il dit, non, 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 toi tu es malien. Sachant oublier que lui-même Diola, il provient de l'Afrique du Sud. Et quand il va arriver en Afrique du Sud, s'il cherche ses racines, est-ce que ces racines ne se trouvent pas vers l'Égypte? Parce que comment le Diola appelait auparavant Dieu? Voici le premier type qui a connu Dieu bien avant, voilà. Bref, et donc ils appelaient Dieu Sembe, Aouman, Atadjami. On l'appelait la force, à ta majesté Aouman. À toi qu'appartient la pluie, parce que le Diola s'est toujours référé de la pluie depuis le temps qu'a commencé la culture du blé vers l'Afrique du Nord. Alors nous avons Sembe, Sembo chez les Tribonko, Zambé, Sembo en Côte d'Ivoire, Zambie. La Zambie même a pris le nom de Zambie pour donner ça à son pays. Et en Afrique du Sud aussi, ils disent Sambé. Et quand tu remontes à la source, en Égypte, tu arrives chez les pharaons, il y a le côté or pharaoniste, il te dit Amvé. Il y a d'autres qui l'appellent aussi Yamvé. Et alors dans la Bible, dont les Romains ont écrit, ils ont mis Yahvé, nom propre de Dieu. Ce qui a causé le tournure de Jéhovah, vous avez vu, donc Yahvé, Jéhovah. Donc ça provient de Sembe. Voilà, nous parlons beaucoup de notre culture. Mais est-ce que notre culture, est-ce que les gens ici en Casamance manifestent réellement leur culture? Est-ce qu'ils la vivent réellement, selon vous? Selon moi, je vois qu'ils ne vivent pas réellement de la culture, mais sinon il y a de l'impérialisme. S'il faut dire d'appeler le chien, il faut l'appeler chien. Le chat, il faut l'appeler par son nom aussi chat, n'est-ce pas? Parce que la culture, il faut d'abord commencer par tes racines de coutume, déjà, et vivre à l'éducation naturelle, à l'éducation typiquement de ce que tu es, de ne pas sortir de la famille casamançaise, du cadre africain, vous voyez. Mais si par exemple, moi déjà je dis que je fais de la culture casamançaise, comme ça dans un vide, mais déjà ce que j'ai porté montre que non, non, ça ne colle pas avec ce que j'ai dit, ça veut dire que j'ai menti, parce que ce que j'ai porté comme ça vient de l'Occident, ça ne montre pas ma culture, la guitare que j'ai, ma culture c'est le air conting, et ça que j'ai porté c'est une tenue de travail, n'est-ce pas, ça là, ça provient de Suède, ça. Donc alors, la culture, je pense que c'est la mentalité verte que nous avons, de se ressourcer encore, faire des recherches, aller trouver ce que nos grands-pères nous ont légué ici. Parce que c'est nous les héritiers et on doit donner ça aussi. Voilà, sur ce registre aussi, je crois que les autorités étatiques ont un rôle à jouer. Mais est-ce que selon vous, nos collectivités locales, les municipalités ou l'État même a une bonne politique culturelle? Je pense que, à moi personnellement, je dis non. Qu'est-ce qu'il faut concrètement selon vous? Il faut aller chercher
un vrai acteur, qu'on doit nommer inspecteur culturel, qui doit travailler et non pas regarder la compatrie poche, et de regarder la compatriotisme pour le bien-être de tout homme de culture. Et de là, on pourra défendre la culture et rester ce que nous sommes dans la culture, pour pouvoir écrire des tonnes et des tonnes et quintals de livres africains. Et vous l'avez dit, l'État a ce rôle-là, mais vous concrètement, comment vivez-vous, comment faites-vous pour manifester la culture, comment faites-vous pour faire la promotion de la culture de votre milieu? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ah, ce que je fais, c'est beaucoup. Parce que quand je sors déjà pour partir au village, ça m'arrive des fois de m'habiller à l'africaine, sans fil provenant de l'Occident, et de me comporter à l'africaine, respecter les saluts vivables de l'Afrique antique, pour discuter à la sagesse du bon vieux temps d'Afrique. Donc, ceci me démontre à l'africaine. Et ceci me vend. Et quand ça me vend, je vends la couleur d'Afrique. Parce que je suis le porteur du message culturel de l'Afrique et non pas de la Casamance seulement. Parce que quand je dis Casamance, c'est juste un petit lopin. Et il ne faut pas cadrer le petit lopin là au niveau mondial. Il faut cadrer le grand lopin que nous sommes déjà. Voici pourquoi je ne peux pas arrêter les films. Et aux autres acteurs culturels de la région ou du Sénégal globalement, qu'est-ce que vous leur dites? Quel message avez-vous pour ces acteurs culturels, pour ceux qui se disent artistes? Bon, vous savez, dans artiste même, il y a artiste et arrêtard. C'est comme quand je dis guitariste. Il y a des guitaristes. Moi, je dis, je suis guitariste, élève d'ailleurs. Mais il y a des guitariens. Les guitariens, c'est les gens qui portent une guitare comme ça, du matin au soir, et ils ne peuvent même pas t'enlever une bonne note. Donc je demande à tout le monde d'aller faire des recherches, d'aller apprendre comme moi je le fais tous les jours que le bon Dieu me donne. Et ainsi soit-il pour certaines qui en ont besoin. Et de soutenir ceux qui veulent avoir ce soutien-là pour en véhiculer davantage dans le monde. Merci, monsieur.